Et après avoir vu l'artiste, nous sommes avec son ombre de l'ombre, son manager, Kaïs Darwesh. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Anastasia. Alors le disque d'or, ce n'est pas rien. Comment vous comptez vous y prendre pour y arriver? Alors effectivement, le disque d'or, ce n'est pas rien puisque cela implique réaliser 50 000 ventes. Donc pour ce faire, on a mis en place des partenariats. Donc des partenariats qu'on a pu mettre en place avec ma galerie shopping, des partenariats qu'on a pu établir en France métropolitaine. Et tout cela nous montre que, en tout cas statistiquement, on a assez d'habitants, en tout cas de personnes qui aiment Mayotte, des personnes qui sont prêtes à soutenir Mayotte, qui sont prêts à faire en sorte qu'on atteigne ce disque d'or, puisque le disque d'or, c'est une ouverture vers l'international. Alors, on sait qu'à Mayotte, ici, beaucoup d'artistes locaux ont tenté de s'exporter, de faire la différence. Comment, justement, Bodo, lui, compte s'y prendre ou qu'est-ce qu'il a de particulier pour pouvoir atteindre ce disque d'or? Alors, ce qui est bien, c'est qu'à Mayotte, il y a beaucoup de talentueux, il y a beaucoup de richesses culturelles, musicalement parlant. Mais ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a cette pensée stratégique et forcément le réseau nécessaire pour pouvoir s'exporter à l'international. Donc, je pense que Bodo a la chance d'avoir ce réseau, justement. Il a la chance d'avoir les producteurs nécessaires, parce que les producteurs ici, c'est le collectif 10-15. Et je pense que tout cela mélangé dans un mixeur apporte à Bodo les outils nécessaires pour atteindre ce disque d'or. Alors, on reste ensemble et on l'a vu dans ce reportage. Pour atteindre votre objectif, vous avez énormément investi et vous vous êtes également très bien entouré, vous l'avez encore dit tout de suite, yes. Notamment d'un producteur, Tariq Amish. Il a produit par exemple l'artiste Makassi, connu à travers son titre Doucement, qui a fait plus de 43 millions de vues sur la plateforme YouTube. Tariq Amish a également obtenu plusieurs certifications de disque d'or et de platine. Et surtout, il croit également énormément en Bodo, on l'écoute. Je pense que c'est un projet qui est très prometteur en ce sens que, pour une fois, on va avoir un artiste originaire de Mayotte qui va arriver avec les armes, avec l'argument, avec le réseau et avec les moyens pour exploser un rayonnement au niveau de la métropole et également au niveau de l'international. J'ai eu la chance d'accueillir Monsieur Kaïs, qui est un producteur, un artiste de grand talent, qui a beaucoup de potentiel à apporter et qui, je pense, va aider à faire rayonner le mouvement des artistes et des producteurs qui sont en local à Mayotte. Alors Kaïs, on l'a vu, il y a beaucoup d'espoir autour de ce projet, mais on sait que sur l'île, acheter pour consommer de la musique, ce n'est pas encore ancré dans les habitudes. Comment faire? Comment vous comptez vous y prendre pour faire fédérer la population autour de ce projet? Effectivement, on a constaté ce problème. Et nous, l'idée, c'est pas tant d'essayer de vendre des produits, mais c'est plutôt essayer de vendre Mayotte. Un Mayotte capable de s'exporter à l'international à travers sa richesse musicale. Et aussi, parallèlement, on a mis en place des stratégies qui donnent quand même des avantages aux personnes qui précommandent l'album. Donc, dedans, on a des parfums offerts par Madora, on a un bon de réduction offert, on a même 500 € de bon d'achat à gagner à travers cet album-là. Mais nous ne voulons pas seulement rester figés sur cette offre que va gagner le client, mais nous voulons vraiment exporter Mayotte. Je pense que la chose à noter, c'est quand est-ce que Mayotte va s'exporter à l'international. Et justement, qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Pourquoi les artistes locaux n'arrivent pas à s'exporter à l'international? Est-ce qu'il y a un manque de soutien, un manque de scène? Alors effectivement, oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Premièrement, il y a un grand manque d'informations. Les artistes ne sont pas structurés, ils ne sont pas accompagnés, ils peinent à rentrer dans des financements puisqu'ils ne sont pas forcément structurés. Et en ce sens, justement, j'ai pu rencontrer la DAC. La DAC, elle, qui est en train de mettre en place des outils pour que les restaurants ou les boîtes de nuit puissent donner une rémunération assez conséquente pour ces artistes. Mais je pense que le gros souci reste sur l'accompagnement d'artistes. Et après ce disque d'or, quel est le prochain objectif? Après ce disque d'or, le prochain objectif serait d'essayer de faire monter d'autres artistes, puisque ici on parle de Bodo, mais si le premier artiste mahorais atteint le disque d'or, c'est une ouverture pour tous les artistes de Mayotte. Et comment convaincre la population d'acheter, si vous aviez quelque chose à leur dire aujourd'hui pour atteindre ces 500 000 vues, c'est ça? Non, c'est 500 000 ventes. C'est 50 000 ventes. 50 000 ventes. Oui. Alors, moi, je voudrais dire que nous parlons de Mayotte, donc c'est un très gros projet. Nous avons investi
plus de 40 000 euros. Je pense qu'il est nécessaire et qu'il est primordial d'essayer de vendre Mayotte à l'extérieur. Et là, il ne s'agit plus que de la musique, mais nous parlons réellement de Mayotte, ses richesses et sa beauté, tout simplement. Merci Kaïs Darwesh d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes le manager de Bodo